Le problème, effectivement, c'est l'islam radical. Mais excusez-moi, mais l'islam radical, il ne se réduit pas au terrorisme. Le terrorisme, c'est effectivement la ronce incandescente extrême de l'islam radical. Mais on a un islam radical de tous les jours, une radicalisation de tous les jours, qui n'est pas forcément terroriste, et qui n'est pas non plus une bonne nouvelle pour la France pour autant. Évidemment. Donc, je ne comprends pas le débat. Alors, mais le prosélytisme de l'islam est très problématique. Je crois que c'est un... La question, c'est est-ce qu'il avait sa place dans ce débat qui, à mon avis... Mais parce qu'en fait, oui, parce que si vous voulez, sinon, le texte de loi est amputé de deux choses majeures. Le premier, c'est effectivement la question de l'immigration, parce qu'on sait que effectivement, les flux migratoires sont majoritairement musulmanes et donc constituent le carburant à la fois de l'islamisation de la France, sur le terreau duquel fleurit l'islamisme, sur le terreau duquel fleurit en bout de chaîne les actes du terrorisme de l'islam radical. Donc en fait, il y a en fait un chaînon. C'est une chaîne qui part effectivement de l'immigration massive à majorité musulmane, qui entretient l'islam radical, ou en tout cas le séparatisme islamique, qui en bout de chaîne provoque les actes terroristes. Donc effectivement, si vous ne parlez pas de l'immigration, donc vous ne pouvez pas parler du séparatisme. Et si vous ne parlez pas du voile, vous ne parlez pas non plus, je dirais, de l'expression apparente de cet islam radical. Vous savez, l'islam radical, c'est un totalitarisme. Hein. C'est comme à une certaine époque les totalitarismes fascistes ou nazis, puisqu'en fait ce sont des gens qui veulent exterminer tout ce qui n'est pas eux. Vous dites que c'est la porte d'entrée. C'est un totalitarisme islamiste, et donc... Alors là, c'est une belle attendez, juste je termine là-dessus. Et donc face à ce totalitarisme, et deux comportements. Vous avez le comportement qui consiste à faire une espèce de collaboration avec le totalitarisme, c'est-à-dire à le caresser dans le sens du poil parce qu'on en a peur. C'est ce que j'appelle la politique de la pleutrerie et de la mièvrerie. C'est ce que font tout ce que j'appelle les progressistes et les gens de gauche, et à commencer par Mélenchon, mais aussi le gouvernement. Et vous avez par ailleurs effectivement ce que j'appelle les résistants, c'est-à-dire ceux qui refusent qu'on cède le moindre pouce à l'islam radical et qu'on le renvoie là où il est. Moi, Jean Messia, vous dites beaucoup de choses, il faut laisser les autres réagir. Moi, je propose à M. Coquerel quelque chose de très simple. On n'a qu'à interdire également, pendant qu'on interdit le voile à l'université, on va interdire le voile des mariés à l'université aussi, pour être tout à fait cohérent. Parce que chacun sait évidemment qu'il y a énormément de femmes qui se pointent à l'université avec des voiles de mariés. Et puis ces gens-là sont tellement... il n'y a aucune soumission de la femme à l'homme là-dedans, mais par contre, il y a une soumission de la France insoumise à l'islam. Ce sont des islamo-soumis. Ça, oui. Et bientôt, ils nous diront que, effectivement, bientôt, ils nous diront que finalement, les attentats et les explosions terroristes de l'islam radical, c'est pas très grave, parce qu'après tout, le 14 juillet, on a aussi des explosions de feux d'artifice. Ils nous diront ça, vous voyez. Tout est justifiable, selon eux, du moment qu'effectivement, leur électorat est caressé dans le sens du poil. Ce sont des collaborationnistes. Voilà comment je les appelle. Aussi, la France n'est pas Israël, la France n'est pas un pays arabe, et la France, ce n'est ni les États-Unis, ni la Grande-Bretagne. Vous parliez de la France de votre temps, cher monsieur, la France de votre temps a produit des gens comme moi. C'est-à-dire, mais laissez-moi parler, c'est-à-dire la France, à l'époque, assimilait des gens et en faisait des Français. Je suis moi-même le fruit de ce modèle qui était le vôtre il y a 50 ans. Justement, parce qu'il y a une folie qui s'appelle le droit du sol, qui a permis la naturalisation de millions de personnes qui n'avaient pas le mérite d'être françaises et qui n'en avaient pas envie. Donc on a en fait découplé la nationalité de l'identité. Donc aujourd'hui, vous avez toute une frange de la population, y compris des descendants d'immigrés de 2e, 3e, voire de 4e génération, qui sont administrativement français, mais qui n'ont aucune allégeance pour la France. Et donc il faut à ce moment-là rétablir un modèle d'assimilation républicaine. Un modèle d'assimilation républicaine très strict, rétablir l'identité française et surtout ne pas céder au diktat des communautarismes, du burkini, de la burqa, du voile. Parce que moi, vous savez, je viens d'un pays qui s'appelle l'Égypte. L'Égypte, dans les années 60, l'Égypte, c'était comme Paris, c'était le Paris du Moyen-Orient. Aujourd'hui, l'Égypte, ça ressemble à Téhéran. C'est comme la Tunisie, c'est pareil. De gauche à l'époque qui ont milité soi-disant en raison des droits de l'homme et soi-disant en raison de la tolérance et du changement. Donc le progressisme et la tolérance sont une erreur pour vous. Islamistes arrivent dans l'université
avec des voiles, absolument, avec des barbes, absolument, avec des camis, résultat des courses, ils ont fini eux-mêmes par être bouffés. Emmanuel Alpérine, on est obligé de réagir en France. Ça fait le problème, c'est qu'il y a le problème du nombre aussi. Il y a le problème du nombre, parce que quand vous avez entre 6 et 8 millions de musulmans en France, c'est pas comme 200 ou 300 000 juifs. Vous comprenez? Le problème se pose pas de la même manière. Dans un cas, il y a un sécessionnisme identitaire et culturel, comme c'est le cas en France, et dans l'autre cas, eh bien, vous avez... Parce que dans le modèle communautaire, c'est la plus grande communauté qui prend le pouvoir, finalement. Il est question d'une dose de proportionnelle et non pas la proportionnelle intégrale. Ça, c'est une chose. Vous savez pourquoi on se pose aujourd'hui cette question-là en Israël et pourquoi on ne se l'est pas posée il y a 20 ou 30 ou 40 ans? C'est qu'il y a quelque chose que personne n'a abordé, c'est que la société israélienne a fortement évolué. Je pense qu'au début de la création de l'État d'Israël, il y avait un projet national qui n'était pas nécessairement un projet religieux, pas forcément un projet laïque comme on l'entend en France, mais il y avait un vrai projet national. C'est d'ailleurs pour ça que Ben Gourion a proposé la nationalité israélienne à des gens qui n'étaient pas juifs. Et donc effectivement, une proportionnelle intégrale, ça marche dans une société qui est homogène. Or, en Israël, ça a commencé à changer dans les années 80 avec la montée en puissance des partis religieux, fortement d'ailleurs appuyés sur la communauté séfarade. Il y a eu l'émigration russe, dont les liens avec la judéité sont d'ailleurs assez distendus. Et puis il y a l'organisation politique croissante des Juifs de Judée-Samarie. Donc en fait, il y a une communautarisation croissante de la société israélienne qui fait aujourd'hui nous poser cette question. Mais en réalité, personne ne se posait la question de la viabilité ou de l'efficacité de la proportionnelle intégrale dans les années 70. Donc si vous voulez, moi je pense que dans les années 50, 60, 70, il y avait effectivement une petite instabilité, mais enfin, je vois pas, enfin ça ressemblait pas à la 4ème République, si vous voulez. Et donc effectivement, aujourd'hui, la communautarisation croissante de la société israélienne fait que la proportionnelle intégrale devient un problème. Donc effectivement, la question mérite d'être posée. Je crois qu'entre le système israélien et le système français, on a deux opposés. C'est-à-dire, en Israël, c'est un fractionnement, même si la proportionnelle intégrale est le système démocratique pur par excellence, parce que comme le disait l'un de vos éminents intervenants il y a quelques instants, il permet en fait à chaque courant et à chaque sensibilité d'être représenté à la hauteur de ce qu'elle pèse dans l'électorat. À la hauteur de ce qui négocie pour pouvoir mais effectivement, entre ce système-là qui fragmente et qui fracture la politique et un système où vous avez un parti en France comme le Rassemblement national qui pèse 25% de l'électorat et qui est représenté par 2% des députés, effectivement, on a là deux extrêmes. Il y a peut-être une voie médiane qui vaut la peine d'être explorée en ce qui concerne Israël en tout cas, et la France évidemment. Quand un problème émerge et qu'effectivement, qu'il n'existait pas, ou en tout cas pas avec cette ampleur jusqu'à présent, la moindre des choses, c'est de ne pas pratiquer une sorte de cécité militante sur le problème en jetant un voile dessus et en faisant comme s'il ne se passait rien. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, l'instabilité en Israël due à ce système pose effectivement un problème parce qu'elle fractionne plus que de raison le vote et elle rend effectivement le pays ingouvernable. Donc ce n'est pas non plus une honte absolue que les choses évoluent par rapport à une réalité qui elle-même évolue. Jean Messia voulait réagir. La question... Bah oui, parce qu'en fait, Israël payait ingouvernable. Enfin bon, vous savez, vous connaissez la maxime. Hein, quand je me regarde, je m'humilie, mais quand je me compare, je me glorifie. Je veux dire, j'aimerais bien que la France soit aussi ingouvernable entre guillemets qu'Israël face au Covid, par exemple. Gouverner, effectivement, il faut gouverner. Or, j'ai l'impression moi que, indépendamment du problème de soulever ce soir de la proportionnelle, j'ai l'impression quand même qu'Israël est un pays qui est gouverné, et plutôt bien gouverné, avec une vraie stratégie. Le monde entier est entré dans une guerre, la guerre sanitaire. J'ai l'impression qu'en Israël, il y a un chef de guerre que nous n'avons pas en France. Enfin, c'est quelqu'un qui a quand même anticipé la vaccination, qui a négocié avec les laboratoires, qui a réussi, qui a payé. Alors évidemment, il a payé un peu plus, plus cher les vaccins, mais quand on voit ce que coûte Pardon ? Pourquoi c'est chez vous qu'on réclame la dose de proportionnelle ? Oui, mais parce qu'en fait, entre un système de proportionnel intégral qui, encore une fois, fragmente et atomise plus que de raison l'électorat dans un pays où la culture du compromis est de plus en plus compromise, si je puis dire, et dans un pays où, effectivement, qui est de moins en moins homogène qu'il ne l'était il y a 30 ou 40 ans, effectivement, ça pose problème. Mais aujourd'hui, en France, il faut effectivement une dose de proportionnel parce que nous sommes dans un cas inverse du cas israélien, c'est-à-dire que nous avons des pans entiers
entier de l'électorat qui n'ont quasiment aucune représentation ou une représentation epsilonesque. Et comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas uniquement le choix entre le tout noir et le tout blanc. Je pense qu'il y a un compromis à trouver. Alors après, évidemment, le diable étant dans les détails, il reste à savoir quelle dose de proportionnel on va y mettre. Mais encore une fois, ce débat doit avoir lieu. Mais sur la gouvernabilité du pays, je ne pense pas qu'on puisse faire à Netanyahou et à la majorité actuelle un tel procès quand on compare ce qui se passe dans les autres pays, à commencer par la France. Bravo, oui, Paris. Dans la minute qui nous reste, il n'y a pas un pays qui s'adapte plus que la France. Jean Messia, est-ce qu'il faut une dose de communautarisme? C'est l'expression du soir. Absolument pas. Je refuse catégoriquement une telle évolution et je vais vous dire qu'en fait la solution ne réside pas ou pas seulement dans la République, parce que la République toute seule ça ne veut rien dire. Moi je suis désolé, je ne parle pas républicain, je ne mange pas républicain, je ne pense pas républicain, je pense surtout français, je parle français et je me sens français. Donc si la République n'est pas qualifiée et qu'on ne dit pas République française, ça ne veut rien dire, parce qu'après tout il y a des républiques islamiques. Donc c'est pas ce que j'ai envie que la France devienne. Le modèle républicain français est très particulier. Bien, merci à tous en tout cas. On voit que le débat va continuer. Donc on ne lutte pas contre le communautarisme par la République, on lutte contre le communautarisme par la France.